Tu viens peut-être de trouver le bien de tes rêves, que ce soit pour ta résidence principale ou pour faire du locatif, mais le prix est beaucoup trop élevé. Il faut que tu saches vraiment qu'il est possible de négocier. Il est ultra fréquent qu'un logement ne soit pas vendu au prix affiché et c'est dans cette vidéo que je vais te donner quelques petites astuces pour que tu puisses négocier le prix de vente. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin, c'est pour le watch time, tu connais maintenant. Je vais te donner une petite technique franchement qui marche 90% du temps et qui va pouvoir te faire économiser pas mal d'argent. Je me suis même pas encore présenté, mais je m'appelle Cédric Meyer. Sur cette chaîne on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette. Je t'invite également à rejoindre plus d'une centaine d'investisseurs immobiliers qui sont dans ma newsletter. Là-bas on traite des news uniquement liées à l'immobilier et au début je t'offre un petit plan d'action pour trouver un bien rentable. Le lien est dans la description. On reprend le sujet de la vidéo. Première question, est-il possible de toujours négocier un bien immobilier? C'est vraiment important au moment de l'achat de ton bien immobilier que tu négocies un minimum. En moyenne, en France, par rapport au prix affiché, les personnes négocient de 4%. Après, ça reste une moyenne. C'est beaucoup plus difficile dans les zones tendues, donc généralement les grandes villes. Donc voilà, un petit 4-5%, c'est largement faisable. Une règle d'or en négociation, c'est que tu dois vraiment justifier une grande partie du temps cette négociation. On va rentrer beaucoup plus en détail juste après, mais tu peux pas faire une visite et à la fin de cette visite lui dire bah voilà, je vous demande 20% du bien alors que bah tout est bien, tout est rénové, les charges sont pas trop élevées. C'est très compliqué de négocier comme ça, il faut trouver la petite bête. Mais t'inquiète pas, on va rentrer beaucoup plus en détail juste après. Une petite chose, c'est aussi qu'il ne faut pas faire une offre beaucoup trop agressive, surtout si elle n'est pas justifiée comme je viens de te le dire. Parce que tout simplement, le vendeur peut se braquer et il peut complètement annuler la vente. Juste avant de te donner les petites techniques, je réponds à une deuxième question, donc c'est par quel moyen négocier? L'avantage ici, c'est qu'on parle généralement d'assez grosses sommes et vous n'êtes pas obligé de négocier en face à face. Donc si vous êtes débutant, c'est un gros avantage. Vous pouvez négocier soit par SMS, soit par email. Cela a deux avantages. La première, c'est que ça va vous laisser un peu de temps pour réfléchir. Comme ça, voilà, vous pouvez réfléchir à vos arguments. Qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous ne devez pas dire. Et la deuxième, c'est surtout, si c'est un bien locatif, vous pouvez calculer votre rentabilité. Par exemple, lors de la première visite, si vous donne les charges de copro, si vous donne la taxe foncière, si il vous donne plein d'indices et que vous avez pu estimer les travaux, vous pouvez faire le calcul et regarder si c'est encore rentable ou non. On rentre dans l'essentiel, je vais te donner maintenant les 4 points où tu vas pouvoir vraiment négocier. On commence direct avec le premier, c'est de regarder depuis quand date la publication du bien. Il y a un outil formidable qui s'appelle Castorus, je vais te le mettre dans le lien dans la description encore une fois. Tu vas pouvoir connaître l'historique complet de l'annonce, la date où ça a été posté, les fluctuations de prix, si la personne a monté ou baissé le prix et tout ce qu'elle a changé dans la description de l'annonce. Donc il y a deux cas possibles. La première, c'est que l'annonce a été postée il y a plus de 3 mois, personne n'en veut et toi tu penses que c'est une bonne affaire. Donc tu peux tout simplement glisser lors de ta prochaine visite, voilà, ce bien ça fait longtemps que je le vois sur le bon coin, j'ai vu qu'il a baissé 3-4 fois de prix, la description a changé également, est-ce que vous êtes sûr du prix? En gros, vous essayez de trouver la petite bête, pourquoi la personne n'arrive pas à vendre. Quand elle va vous dire pourquoi, vous devez jouer sur ça. Après, c'est à double tranchant parce qu'un bien qui a été mis il y a longtemps, soit la personne n'arrive pas à le vendre, soit la personne n'est vraiment pas pressée. Donc, elle va juste prendre le meilleur prix possible et ne va pas chercher à négocier. Ça, c'est également possible. Et le deuxième cas de figure, c'est quand l'annonce a été postée très récemment. Donc, tu vas être parmi les premiers et si le bien est sous-coté, tu vas pouvoir encore négocier dessus. Donc, tu vas pouvoir faire une très bonne affaire. Le deuxième point où tu pourras fortement négocier, c'est si le bien comporte des travaux. Il faut vraiment que tu te mettes en tête que la plupart des gens ne cherchent pas à faire des travaux parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter, ils n'ont pas les connaissances nécessaires, ils n'ont pas non plus les contacts pour faire les travaux, donc ils cherchent vraiment quelque chose de clé en main. Donc toi, le jour où tu fais des recherches et que tu vois quelque chose avec des travaux, c'est là où il faut que tu sautes dessus. Plus tu résous de problèmes, plus tu vas gagner de l'argent. Parce que ce sont des problèmes que les autres n'auront pas envie de lever. Ce que je te conseille de faire quand tu as un bien avec travaux, c'est déjà de faire une première visite. Tu regardes l'environnement du bien, tu regardes l'état de l'immeuble, tu regardes les avantages et les défauts du bien en question et ensuite tu essayes d'estimer à peu près les travaux qu'il y a à faire, tu calcules la rentabilité, si c'est toujours intéressant, tu demandes une deuxième visite avec un architecte ou un maître d'œuvre, lui va vraiment te calculer ça très bien, logique parce que c'est son taf, mais du coup il va te donner un devis
et quand tu auras ce devis, tu vas négocier avec l'agent en fonction de ce devis. Admettons que tu as fait une visite d'un appartement à 200 000, tu as fait ce devis qui coûte, allez, 30 000, bah voilà, tu vas retourner à l'agent, tu vas leur dire, regardez le devis, ça me coûte 30 000, si on l'achète au prix, ça me coûtait beaucoup trop cher et je serais plus rentable. Donc comment on s'organise? Et après, c'est la négociation pure et dure. Mais en tout cas, je vais te donner une petite technique à la fin de cette vidéo, encore une fois, donc reste bien jusqu'à la fin. Putain, depuis avant, j'essaie de gérer ces pieds-là, mais c'est une galère. Enfin bref, on passe au troisième point. Si le logement a un DPE pourri. Qu'est-ce qu'un DPE? C'est très simple, c'est le diagnostic de performance énergétique, plus la note est élevée, donc ça fait A, B, C, D, E, F, G, plus ton appartement est pourri en gros. Généralement, c'est à cause de l'isolation. Après, il y a d'autres facteurs. Ben, en gros, tout simplement, tu vas essayer de chauffer la pièce. Tu vas mettre beaucoup d'argent pour chauffer la pièce, sauf que tu n'auras jamais l'impression qu'il fera chaud. Et du coup, il faudra éviter, il faudra justement négocier dessus tous les logements qui sont en F, G. Même les logements qui sont en G ne sont plus louables à partir du 1er janvier, il me semble. Donc ça, c'est vraiment un gros argument de négociation. Si vous tombez sur ce genre de logement, tout simplement, vous pouvez leur dire que voilà, votre bien, il est classé G, ça va être une galère. C'est sûr qu'il faudra faire des travaux parce que déjà, vous ne pouvez pas louer. Donc vu que la classe n'est pas bonne, tu ne peux pas louer, donc tu es obligé de faire des travaux. Ce qui revient à notre point juste avant, les travaux, tu vas pouvoir renégocier le prix affiché, donc bénéfice. Et le dernier point, ça va être de repérer tous les points faibles du bien. Ça regroupe un peu une globalité, mais les points les plus importants sont les suivants. La première, c'est l'état général, que ce soit de la chaudière ou de l'installation électrique. Il y a aussi l'exposition de certaines pièces de vie, donc ça aussi vous pouvez négocier dessus. Il y a aussi l'absence d'un ascenseur, surtout si vous êtes dans un étage élevé, et l'absence d'un parking, mais aussi si vous vous retrouvez au rez-de-chaussée. Et le dernier point, c'est si l'environnement est trop bruyant. Essayez de revenir le soir ou le matin, parce que généralement, les agents immobiliers savent quand c'est bruyant et ils vous donnent une heure de visite qui les arrange. Il m'est déjà arrivé de faire une visite l'après-midi, je me disais que tout était plutôt bien. Et à un moment donné, j'avais une personne qui habitait dans la ville en question, j'ai dormi chez elle et du coup, je voulais voir le matin qu'est-ce qui se passait. Et en fait, il y a des gros camions qui sortaient d'un entrepôt à côté et ils passaient devant l'appart et du coup... c'est quelque chose qui m'a ultra refroidi. Je me suis dit, j'achète un appart, j'ai pas envie de me faire réveiller tous les matins par des camions. Donc franchement, j'ai pas acheté du coup. Mais voilà, c'est un petit truc qu'il faut garder en tête. Et de même, si faut passer le soir aussi, parce que s'il y a un bar à côté et que les gens sont dehors ou s'il y a une boîte de nuit, ça aussi, ce sont des choses à prendre en compte. Et du coup, on passe comme promis à la stratégie de négociation. J'ai appelé ça l'ancrage. Une des règles d'or en négociation, c'est que la première personne qui va dire un chiffre, elle va se faire négocier par rapport à ce chiffre. Donc ça, c'est l'ancrage justement. Idéalement, si tu veux acheter, il faut que tu trouves le prix déjà idéal du vendeur et tu négocies en fonction de ce prix-là. Par exemple, si le bien est à 200 000 et voilà, tu parles avec lui, tu t'entends bien et tu lui dis quel est ton meilleur prix? Il te dit 190 000. Tout de suite, tu vas négocier à partir de 190 000 et plus 200 000. Et ça marche du coup aussi dans le sens inverse. Donc par rapport à l'appartement à 200 000, tu lui dis voilà, moi mon meilleur prix c'est 190 000. Du coup, le vendeur il a juste à dire voilà, on fait moitié-moitié, 195 000. Du coup, tu as tout de suite perdu 5 000 alors que le mec il pouvait descendre jusqu'à 190 000. Je sais pas si tu as compris, mais déjà le premier prix est ultra important. Donc maintenant, je vais vous donner la technique en question. On reprend l'appartement juste avant, on va dire que notre prix idéal c'est 180 000. Donc on va prendre ça comme base pour nous. Sur ces 180 000, tu vas prendre 65% de la somme, ce qui représente 117 000. C'est sûr et certain que la personne ne va pas accepter une offre à 117 000 alors que le bien coûte 200 000. Mais ça permet de faire justement un premier prix d'ancrage. Ce qui fait 117 000, ça va être votre prix d'ancrage. Comme je vous ai dit juste avant, c'est le premier prix si la personne en face ne dit rien. C'est sûr qu'il va refuser, mais vous allez faire une autre proposition à 85% de votre prix idéal. Donc dans notre cas, ça va être 153 000. C'est possible qu'il accepte si vous avez relevé pas mal de travaux, pas mal de points faibles vis-à-vis du bien. Mais encore une fois, ici, c'est pas très sûr. Du coup, vous allez pousser à 95% de votre prix idéal. Donc c'est 171 000 euros. Là, il y a déjà de fortes chances, si la négociation est encore en cours,
qu'il accepte. Et si là il n'accepte pas, vous proposez le 100% de votre prix idéal, donc de 180 000 euros. Au final, vous aurez quand même gagné 20 000 euros sur le prix du bien parce qu'il était affiché 200 000. Cette technique, je la sors pas de mon chapeau, c'est une technique que j'avais lue dans un livre qui s'appelle Never Split the Difference. Franchement, c'est une technique qui marche plutôt bien. Après, il faut la coupler avec d'autres techniques comme utiliser l'empathie ou répéter les derniers mots du vendeur. Il y a beaucoup de techniques de négociation. Je vous conseille vraiment soit de lire ce livre ou de vous renseigner sur la négociation pure et dure, mais c'est très psychologique. Mais une fois que vous savez tous les petits leviers que vous pouvez utiliser, c'est ultra puissant. Une autre technique qui est dans le livre, il me semble, c'est de ne jamais donner des chiffres ronds. Par exemple, là, je vous ai donné 65%, mettez peut-être 64 ou 66% pour pas que ça fasse trop rond. En fait, le fait de ne pas donner des chiffres ronds, ça va donner l'impression au vendeur que vous avez vraiment fait un calcul minutieux et du coup, il sera beaucoup plus enclin à accepter. Mais voilà, la vidéo sur la négociation est terminée. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si ça vous a plu, vous êtes encore ici, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas, ça me fait ultra plaisir d'y répondre. N'oublie pas aussi de rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans notre newsletter, donc il y aura tous les news. Tu recevras également ton petit plan d'action pour trouver un bien rentable. Moi, je te laisse avec la prochaine vidéo qui est comment investir dans l'immobilier quand vous êtes jeune. Ça ne concerne pas que les jeunes. Si vous êtes un tout petit peu plus vieux, vous pouvez aussi regarder la vidéo et la liker. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.